quelqu'un a commencé à délivrer Israël. Jusqu'à présent, les Philistins sont encore là. Ils attendent celui qui viendra finir tout. Parce que quand Jésus viendra, il descendra où? Sur les monts des Oliviers. Après l'enlèvement et tout ça, pour venir finir la guerre, il descendra sur les monts des Oliviers. Vous pensez que les pays du monde entier viendront investir Israël à cause de quoi? À cause du fait que tu colonises encore un peuple à ce temps. Quel peuple? Les Philistins. Les Philistins actuels, voilà. Alors quand Jésus viendra sur les monts des Oliviers, les monts des Oliviers aujourd'hui, je vous assure, c'est dans la partie est. Je suis allé là-bas. Nous avons vu, on vous dira qu'ici, faites attention, vous êtes dans la partie est de Jérusalem. Jérusalem est. Ce sont les Palestiniens. Ce sont eux qui sont là-bas. Jésus viendra là. Donc ils seront les premiers à être affrontés par Jésus. Et il va les vaincre. Avant de vaincre tout le monde, ça sera la fin des règnes des Philistins. Autrement dit, les Philistins depuis le temps de Samson, qui n'a fait que commencer, le règne des Philistins nous instruit, nous, que les Philistins exigent que chaque génération ait leur héros pour leur donner du repos par rapport aux Philistins. Chaque génération doit avoir son héros. C'est pourquoi au temps de Samson, Samson a commencé comme héros. Et au temps de David, David a été là. Ainsi de suite. Quand Saül a voulu faire des combines, c'est par rapport aux Philistins également qu'il a été mis de côté aussi, avec un peu de peuples secondaires, amalécites et autres. Nous avons besoin que dans la génération, dans chaque génération, les Philistins, donc l'image de puissance des ténèbres, personne ne commence pour les achever. Vous trouvez, vous combattez à votre temps. Vous laissez, quelqu'un d'autre vient, il combat son temps, il laisse. Mais pourvu qu'à ton temps, là, que tu sois héros pour donner du repos à ton peuple. Un serviteur est venu dans cette ville de Matadi. Nous sommes au début de l'église. Il vient dans cette ville, il tient des campagnes. Il dit, je suis venu avec la mission de finir tous les sorciers de Matadi. Ma présence là vous montre qu'il n'y aura plus aucun sorcier à Matadi. La campagne est pleine. Il gagne les âmes. Les hommes aiment être délivrés de la sorcellerie. Comme si la sorcellerie était quelque chose de grand. Alors, les âmes viennent. Ils gagnent les âmes. Ils se donnent au Seigneur. Allons baptiser. Ils vont 3 jours après pour baptiser. Ils vont au fleuve. On lui dit, non, attends, on baptise là-bas. Non, moi je ne peux pas attendre. Il y a beaucoup d'âmes que je dois gagner. Tout ça, ça c'est moi qui ajoute. Je dois gagner. Je ne peux pas attendre. On baptise là-bas. Oh non, je ne peux pas attendre. Tu vas baptiser où? Allons-y même à n'importe quel endroit du fleuve. Allons baptiser. Il va à un endroit du fleuve, là où personne ne baptise. Et ils vont se mettre sur des pierres. Quand des pierres sont dans l'eau et que personne ne les visite, ces pierres-là développent une certaine matière glissante. Et il est parti là-bas avec son disciple et il part. Pendant qu'ils sont en train de baptiser, l'un de ses fidèles, il va avec Mundi Mimoko, un baptisé. Le pasteur regarde et dit, non, je ne peux pas. Non, c'est l'enfant là, un garçon, non, ou une fille que lui baptisait. Elle glisse sur la pierre et puis elle s'en va. Elle disparaît. Le pasteur dit, si je la laisse partir, c'est Ezangambo. Je dois la récupérer. Et lui va au fleuve ici. Il va et lui aussi est parti. Son disciple qui était là dit, tiens, dans le pasteur, il faut sunga pasteur. Paf! 3 personnes. Sangue pendant na kata matadi. Binzambinzambe, binzambinzambe. Biso to bandi sika avec des bâches. Nous sommes les binzambinzambe. Quelle honte. Qui va venir encore pour écouter le message? Le travail de Dieu, personne ne le finira seul. Ça commence en Dieu, ça finit en Dieu. Toi, homme, fais ce que tu peux faire. Le grand missionnaire de tous, c'est Dieu. C'est lui qui commence la mission et c'est lui qui finit la mission. Mais toi, fais ce que tu peux. Là où tu t'arrêtes, arrête-toi. Tu ne gagneras pas tous les âmes du monde. Gagne les peu que le Seigneur te donne. L'action de Samson était très attendue de ses parents. Vous m'entendez? L'action de Samson était très attendue de ses parents et surtout de tout Israël.
Ça fait longtemps, non, maman, vous avez dit qu'un enfant viendra, vous avez raison. Parce que vous étiez stérile, nous avons vu l'enfant venir. C'est que ce que vous avez dit est quand même vrai. Mais cet enfant, nous l'attendrons jusqu'à quand qu'il grandisse. Certains vieux qui étaient déjà là sont morts en esclavage. Avec le désespoir. Et d'autres jeunes, ils disent, bon, quand même, il y a quand même un signe encourageant. C'est qu'ils avaient dit qu'ils étaient stériles. Nous savions qu'ils étaient stériles. Ils avaient dit que l'ange leur a parlé. Ils auront la grossesse. On a vu la grossesse. Vous aurez un fils. Et on a vu aussi un fils. Donc, il y a quand même des preuves qui montrent que ce qu'il avait vu, c'est vrai. Mais maintenant, c'est lent. L'enfant grandira quand? Mais l'enfant grandit. Israël garde son souffle. L'enfant grandit, l'enfant grandit, l'enfant grandit. Jusqu'à entre 18 et 25 ans, on vit. Tout Israël s'est rendu compte. Ils ont vu cet enfant-là dans des agitations surnaturelles à Makane Dan. C'était un lieu. Ils ont vu quand les gens passent et ils voient Samson à cet endroit-là, il est agité de façon spirituelle, surnaturelle. Oh, mais on dirait que ça devient sérieux, ces garçons. Ce qu'il fait là-bas n'est pas naturel, n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait là? L'esprit le conduit entre les deux là. Il faisait quoi? Je ne sais pas. Mais est-il que la Bible dit qu'il était agité par l'esprit? L'esprit commença à la pousser à l'action. Il s'entraînait, il faisait quoi? Des choses surnaturelles. L'espoir est rené. Ah, est rené? Oh, oui. L'histoire naquit. Voilà. Là, c'est bon? Oui. L'espoir, je vais dire l'espoir. L'espoir revint. L'espoir naquit. L'espoir revint dans le peuple. Non, ce que nous voyons là, c'est bon. Ça, que ces garçons ont quelque chose. En tout cas, je pense que ce temps-là, c'est ça. Entre 18 et 25 ans, ce temps-là, c'est ça. En tout cas, tout le monde a repris espoir et dit non, ça doit être maintenant. En tout cas, quelque chose va se passer. Jusqu'au moment où, pendant qu'il fait des entraînements, mais jusqu'au moment où il vient faire cette demande à ses parents. Papa, j'ai quelque chose à vous dire. Soyez-vous avec maman. Dit, oh, notre fils vraiment a compris que son temps est venu. La chose pour laquelle nous avons beaucoup travaillé dans le passé est arrivée. Il veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Papa et maman, je suis descendu chez les Philistins. Ah, voilà. C'est que notre fils a compris que non, c'est son temps. Je suis descendu chez les Philistins et j'ai vu une jeune fille. Elle me plaît, je vais l'épouser. Dit, ah! Ça! Non, non, non. Notre fils. Est-ce que nous avons bien entendu? Ou bien c'est quoi? Tu as dit quoi? Je suis descendu à Timna chez les Philistins. J'ai vu là une jolie fille. Je voudrais que vous la preniez pour moi en mariage. La maman, je pense, elle a enlevé le pagne, elle se jette par terre. Le papa ne comprend plus, il rougit et puis il se met debout, il marche un peu. Chez les blancs, c'est comme ça. Quand il a un problème, il commence à marcher lui-même et puis il revient encore. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que dans notre pays, dans notre tribu et dans notre peuple tout entier, il n'y a pas de femmes que tu peux prendre? Faut-il que tu ailles encore? Nous sommes déjà leurs esclaves. Tu as été prévu pour nous délivrer. Regarde ce que nous t'avons dit depuis longtemps. Mais maintenant, tu vas t'allier à eux par le mariage. Le Dieu d'Israël, depuis Moïse, nous a dit, quand vous habiterez dans le pays là, ne prenez pas les femmes pour vos fils de ces peuples étrangers et ne donnez pas vos filles à leurs fils. C'est interdit. Non, même si cela n'était pas interdit, comme il nous règne déjà sur nous, et que tu es notre seule espérance, faut-il t'allier à eux? Si tu t'allies au peuple qui vous domine, et toi tu es un ennemi, leur ennemi, et que tu prends leur fille, c'est fini. Cette fille-là deviendra une occasion pour te tuer. Et nous allons manquer. Ils ont donné toutes sortes d'idées. Et puis, le garçon écoute calmement. Et puis il répond, papa, prends-la pour moi, car elle me plaît. En tout cas, le désespoir est revenu. Comment dire à Israël que l'enfant que vous attendiez comme libérateur a aimé, est amoureux d'une Philistine? Prenez-la pour moi. Quelle déception! Alors, à cette époque, à cause de cette déception, alors se déclenchèrent l'opposition et la discussion avec ses parents. Pour la première fois, la famille des Naziréens ne va plus s'accorder. Ils étaient accordés depuis l'annonce de l'ange jusqu'à ce moment ici. À partir de ce moment, ils ne s'accordent plus. Samson est seul dans un camp et Manoah et sa femme, ils sont dans leur camp. Nos points de vue se séparent. On ne comprend plus cet enfant. Là, ça ne va pas.
En tout cas, nous devons avoir un problème. Comment nous allons dire ça à Israël? Moi, nous t'avons dit, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Il dit, papa, je dois la prendre, allez l'épouser pour moi. La famille des Nazaréens, c'est-à-dire la famille des consacrés. La famille des consacrés est divisée pour la première fois. Est divisée, est dans les désaccords. Bien-aimés, à qui la Bible donne raison au chapitre 14, au verset 14, chapitre 14, non, au verset 14. Je dois avoir fait la confusion, je vais vous donner ça tout à l'heure. Au chapitre 14, je crois, verset 4. À qui la Bible donne-t-elle raison? Lorsqu'elle dit, au verset 4, partie B, partie A, lorsqu'elle dit, sinon partie B, lorsqu'elle dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. À qui la Bible donne raison dans cette discussion? À Samson. Dieu et Samson sont d'accord. Mais Manoah et sa femme ne sont pas d'accord de cet aspect. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Oui, nous ne sommes pas d'accord parce que d'abord c'est interdit. 2, tu es notre sauveur. On ne peut pas te laisser toucher à n'importe qui. On ne peut pas te laisser toucher à n'importe qui et être touché par n'importe qui. Non, tu es notre sauveur. Et nous avons souffert. Tu sais, moi, ta mère et ton père, nous, ta mère et ton père, nous avons changé le régime alimentaire brusquement à cause de toi. Et tu ne vas pas, au lieu de nous délivrer, tu vas même violer la loi de Moïse. Non, nous ne sommes pas d'accord. Les garçons disent, je l'aime, elle me plaît. Et la Bible ajoute, pendant qu'ils sont là, la Bible ajoute, ses parents ne savaient pas que la chose venait de Dieu. Ne savaient pas que la chose venait de Dieu. Protégez bien, papa, maman. Protégez bien tout ce que vous avez de précieux. Protégez bien tout ce qui vous a été donné comme bénédiction. Protégez-les. Mais rassurez-vous d'une chose, que celui qui a été appelé par Dieu a le privilège d'entendre certaines choses que vous n'entendrez pas. Bien-aimés, vous êtes là, vous êtes enfant de Dieu. Vous ne pourrez pas, si Dieu vous a donné une mission, d'entendre tout ce que les autres vont entendre. Ça sera impossible. Samson va entendre une chose que ses parents n'ont pas entendue. Et pourtant, ses parents avaient entendu des choses avant que Samson ne soit. Mais maintenant, là, Samson entend une chose. Va, descends, prends-la en mariage. Car au travers de ça, moi, Dieu, j'aime les Philistins aussi. Comment tu vas aller commencer à taper les Philistins, tu les tues en coup de route comme ça, sans raison? Il faut qu'il y ait une raison de la bagarre. La raison, c'est quoi? Va prendre une fille. Mais derrière toi, on va la donner à quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas te fâcher et la bagarre a commencé. Dieu est un Dieu juste. Parce qu'il est écrit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ozo bundisanga na salio nini. Ote, vous nous avez gardé longtemps esclavage, d'accord. Mais toi, Philistin, toi, tout le monde là, tu n'as pas vu tout le monde être calme. C'est seulement toi, après 65 ans. Non, je ne viens pas vous combattre à cause du fait que vous nous dominez. Non, la domination, nous sommes déjà habitués à ça. Je viens vous combattre pour ma femme que vous avez prise. Ah, la raison est valable et Dieu peut être du côté de celui qui vient combattre pour sa femme. Mais sa mère ne connaît pas, son père ne connaît pas. Il vous sera difficile que les hommes connaissent tout ce que vous allez faire. Ça sera difficile parce que certaines choses, ça ne sera pas eux qui les entendront. Certaines choses, c'est vous qui les entendrez. Si celui qui vous a supporté hier et qui n'a pas entendu tout ce que vous avez entendu, entre en discussion avec toi, bien-aimé, n'abandonne pas ta mission. N'abandonne pas ta mission. Si c'est lui qui t'a soutenu hier, si c'est lui qui a toujours été le groupe qui t'a toujours soutenu, même il arrive des fois dans nos églises, au comité, la nôtre, Dieu nous fait grâce jusqu'à présent, je vous dis vrai. Nous avons toujours eu des hommes capables de collaborer et de collaborer bien. Merci, que le Seigneur vous bénisse et bénisse les membres du comité, depuis longtemps jusqu'à maintenant. Merci Seigneur.
Mais il y a dans les églises les comités chargés des diacres. Il y a diacre principal, sous-diacre, diacre ceci, diacre cela. Ainsi de suite. Ce sont des patrons de l'église. À la fin du mois, à la fin de l'année, ils prennent le pasteur, ils lui donnent la chaise. Pasteur Vanda A. Pesabiso rappeur, autant boucher l'église ndengeni. Ngaï. Et le pasteur se met là-bas. Bon, vous voyez vous-même, hein, mes frères, cette année nous avons implanté les églises, n'est-ce pas? Pasteur, église, on a implanté ndengeni. Selon vous, dans une église, entre le diacre et son pasteur, qui doit donner le rapport à qui? Même enfin dit. Un diacre qui me dit ça, le même jour, il est raillé. Les mêmes jours, sa fonction est finie. Parce que c'est moi qui te mets là comme diacre. Pour que un diacre, c'est un serviteur. Et il doit avoir une fonction précise. Toi, tu es diacre, ta fonction, c'est ça. À la fin de l'année, tu viens me dire, je vais te demander, le travail que je t'ai donné de faire, tu l'as fait comment? C'est lui qui doit donner le rapport. Demande à celui à qui il doit donner le rapport, de lui donner le rapport. Le monde à l'envers et les églises pataugent. Alors, bien-aimés, dans nos églises, tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que lorsque le pasteur veut aller à droite parce qu'il a entendu la voix de Dieu, pasteur, non, pas là-bas. Il veut aller comme ça. Non! Écoutez, dans une église, tout le monde ne peut pas voir la vision. Dans une église, il y a une seule personne à qui Dieu donne la vision afin d'entourer tous les hommes, de les entraîner dans cette vision. C'est lui qui doit vous dire maintenant, mettons A, mettons B. Quand il veut dire, mettons A, vous maintenant vous lui dites, tu as raison, nous allons mettre A. Mais pour que nous mettions A, voilà ce que nous devons faire avant. Ça, c'est le rôle des collaborateurs. Les A, les points A que nous voulons mettre là, toi tu as dit, tu as la vision du point A. Mais nous voulons te dire maintenant, pour arriver au point A, par où on doit d'abord passer. Ce n'est pas pour du point A. Non, pasteur, on n'a pas d'argent. Nous voulons faire ceci. Non, pasteur, on n'a pas d'argent. Nous voulons acheter l'ordre. Non, pasteur, on n'a pas d'argent. Nous voulons faire ceci. Non, pasteur, on n'a pas d'argent. Ce jour-là, le décret ecclésiastique tombe. Tout le comité est dissous. Je vous dis, c'est statutaire. Hein? Le pasteur peut dissoudre le comité. Il le met de côté, il forme autre chose. Si Manoah et sa femme étaient dans le comité de l'église de Samson, qu'est-ce qui se passerait? Je vais épouser cette femme-là. Non, tu n'épouses pas cette femme-là. Si tu l'épouses, c'est fini, Israël est par terre. Mais c'est justement pour délivrer Israël que je vais l'épouser. C'est justement dans la délivrance d'Israël que je veux l'épouser. Tout le monde contre. Personne ne comprend. Est-ce qu'on peut comprendre tout ce qu'un enfant de Dieu entend de son Dieu? Non. Non. Protège bien ton don, mais vous n'entendrez pas toujours tout ce qu'entendra celui qui a été appelé. Celle qui a été appelée. Les choses restent au niveau de Dieu et au niveau d'elle, ou bien au niveau de lui, à son niveau. C'est ça ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Si tu sais ce que Dieu t'a dit, que les hommes viennent avec des conseils, ça va t'aider. Mais s'ils viennent avec des oppositions, détourne-toi d'eux. Détourne-toi d'eux. Totalement. Tu perdras ton temps à vouloir expliquer aux gens qui ne veulent pas expliquer, comprendre. Mais je crois que Manoah et sa femme, à un moment, ils se sont dit, tiens, ces garçons, nous l'avons vu nous obéir depuis longtemps. Il était tout bas. Nous lui avons tout ce que nous lui avons dit, il a fait exactement. Jusqu'à 18 ans, ou 25 ans, ou 22 ans. Et qu'il veut aller épouser. C'est la première fois qu'ils nous disent quelque chose de contraire à ce que nous lui avons toujours dit. Tiens, ça veut dire quoi? Allons d'abord épouser cette femme, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. La Bible dit, et son père et sa mère descendirent à Timna pour aller épouser. J'aime des gens comme cela qui peuvent dire, nous pouvons être en erreur. Je n'aime pas les gens qui peuvent dire, nous avons raison ici, ça s'arrête là. Est-ce que tu vois les choses dans tous les angles? Quand tu es ici, tu vois la chose d'une manière. Mais quand tu es là, tu vois la chose d'une manière. Quelqu'un d'autre qui est là-bas, qui a son angle à lui, c'est ce qu'on appelle le point de vue. C'est-à-dire le point où tu es pour voir. C'est ça le point de vue. Et dit, est-ce que vous avez un point de vue contraire? Ou bien, qui a un autre point de vue? C'est-à-dire, qui n'est pas là où nous sommes, qui voit autre chose que ce que nous voyons. Pourquoi toi tu es à un point et tu veux avoir tous les points de vue? Là, ça ne va pas.
Il faut que tu sois à tous les points pour que tu vois bien. Tu aies tous les points de vue. Frères, sœurs, vous n'avez pas besoin. C'est là que nous avons vu qu'il y a des lâches qui ont laissé couler leur bénédiction parce qu'ils ont tellement entendu des conseils, même aux conseils qui ont été jusqu'à les déraciner de leur vision. Un conseil ne déracine pas de la vision. Un conseil vient arroser la vision. Mais si tu vois que ça commence à déraciner la vision, je me détourne de toi. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Allons-y. Je termine par la pensée ici. Cette méthode-là, quelle méthode? La méthode de Dieu qui consistait à donner à Samson une soif étrangère à leur façon de vivre. Cette méthode-là a échappé à la famille tout entière. Cette méthode de Dieu avait dépassé cette famille, pourtant d'une très grande et très bonne spiritualité. La famille de Manoah est une famille spirituelle. Mais ce que Dieu a fait là avec Samson, ça leur a échappé. Au nez des hommes, certaines choses peuvent nous échapper. Vous échapper. S'il pouvait écouter Dieu, il au pluriel, qui? Manoah et sa femme. S'il pouvait écouter Dieu, il leur dirait, il l'entendrait leur dire, Samson est votre enfant de bénédiction, mais il est d'abord mon projet. Samson est votre enfant, mais il est d'abord mon projet. C'est moi qui suis venu avec mon projet pour vous dire, vous aurez un enfant. Et cet enfant-là, il va vous satisfaire par rapport à votre esclavage, par rapport à votre stérilité. Mais c'est mon projet à moi, je vais délivrer tout Israël. Il est votre enfant. Vous avez raison, c'est votre bénédiction, vous avez raison de le protéger avec beaucoup de jalousie. Mais au-delà de ça, sachez que ce n'est pas votre projet à vous. Vous ne l'aviez pas planifié avec moi. C'est moi qui l'ai planifié. Comme vous n'avez pas pu le planifier et qu'il est votre enfant, mais il n'est pas votre projet, vous ne saurez pas le protéger. Tout ce que vous aurez comme effort sera insuffisant. Sera insuffisant. Samson est votre enfant de bénédiction, mais il est d'abord mon projet. Je veille sur lui plus que vous. Je veille sur lui plus que vous. Vos efforts n'ont pas suffi pour les planifier, ils ne suffiront pas pour les sécuriser. Vous étiez stérile et vous étiez en train à tout moment de faire des efforts pour pouvoir enfanter. Ça n'a pas suffi pour que vous ayez un enfant. Vous ne l'avez pas par vos efforts et vous ne saurez pas les sécuriser par vos efforts. Vos efforts sont limités, complètement limités. Vous avez un enfant, vous êtes des parents. Rassurez-vous, même si vous êtes un parent ultra protectionniste, mes amis, la vie de votre enfant ne vous appartient pas d'abord. Un enfant reste le projet de Dieu. Il est passé par vous, mais il ne verra pas toujours ce que vous voyez. Moi ton père, quand moi j'étais à ton âge, regardez ce que j'étais. À ton âge, papa, il n'y avait pas encore les choses qu'il y a aujourd'hui. À l'âge d'aujourd'hui, il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas. Laisse-moi voir. Ce n'est pas que je vais faire le péché. Non. Moi, téléphone. Moi, à notre époque, on n'avait pas de téléphone. Moi, oh non, papa, je vais prendre un taxi. À notre époque, on n'avait pas de taxi. Moi, papa, je vais acheter des souliers. À notre époque, on allait à l'école à pieds nus. Moi, j'avais osé dire ça à mes enfants. De vous, vraiment, vous vous amusez. Moi, j'ai traversé 4 km aller, 4 km retour pour faire l'école et puis des fois à pieds nus. Hein? Est-ce que vous avez dit, papa, mais ça c'est ton problème. Ton papa était pauvre et vous étiez au village. Moi, notre papa est riche et nous sommes en ville. Ah, j'ai compris que non. Il y a des choses que moi je ne maîtrise pas, mais qui sont leur propre bénédiction et grâce. Ton enfant là, c'est ton enfant, protège-les. Mais il est d'abord un projet de Dieu. Il les conduira selon la voie. Ne l'oblige pas à faire les études que tu as faites. Dans notre famille, nous n'avons qu'un médecin. Toi, tu seras médecin. Toi, là-bas, tu seras juriste. Et toi, tu seras économiste. Et puis les enfants veulent, non. Tous, ils veulent aller chacun dans son domaine. Demandez aux enfants, qu'est-ce que vous sentez dans le cœur? Vous voulez faire quoi? Non, dans ma maison, c'est moi qui choisis. Toi, tu feras ça.
tu vas les étouffer dans ton carcan. Les enfants sont d'abord les projets de Dieu. C'est lui qui les protège. Il arrivait de temps en temps. Moi, j'étais là où j'étais, c'est là où il y avait la protection. Alors, à ce moment, voilà, regardez le temps qu'il est. À ce moment, quand je suis quelque part, je sens que la sécurité est là. Là où, quand je ne suis pas là où ils sont en insécurité. Alors, à tout moment, si on doit l'acheter, on part ensemble. Je les conduis et acheter des choses. Rentrons. Si vous devez aller à l'université de l'enfant, à tel enfant qui vous a invité, allons-y. Je vous accompagne. Et puis, nous rentrons. C'est moi qui protège bien mes enfants. Mais moi, tu vas les protéger jusqu'où? Maintenant, là, elles sont loin. Je ne sais même pas à cette heure, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont avec qui? Elles mangent chez qui? Elles visitent qui? C'est moi qui les protège? Non, ma protection est limitée. Dieu les protégera, non pas en fonction de mes projets pour mes enfants, mais en fonction de ses projets pour eux. Papa, maman, prenez-moi cette fille-là comme femme. Vous ne savez pas ça vient d'où. Les méthodes sont compliquées. Cette méthode-là vient d'où? Pourquoi ça? Dieu, c'est quelle manière? Je vais sur lui puisque vous tous, vos efforts ne suffiront pas. Dieu pouvait encore leur dire, je vous ai communiqué quelque chose, quelques éléments de mon plan les concernant. C'est pourquoi vous avez dit, cet enfant sera consacré à Dieu, il ne touchera pas les produits de la vigne. Ce sont quelques éléments de mon plan que je vous ai donnés. Mais vous n'en connaissez pas tous les contours. Son contour, c'est moi qui connais. Ainsi, vous, occupez-vous et commentez au sujet des choses que vous maîtrisez. Les choses que vous ne maîtrisez pas, ne parlez pas trop. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez commettre des erreurs. Vous êtes mes instruments pour que mon serviteur passe par vous. Mais si vous parlez trop, vous commettrez des erreurs en vous opposant à mon plan.